أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का बड़ा फजल और एहसान है कि जमात अहमदिया बरतानिया का C'est là une grande faveur divine que la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni, tenue la semaine dernière, a été un succès. अल्लाह ताला के फजलों और बरक़ात की नज़ारत Durant les 3 jours de la Jalsa Salana, nous avons vu pleuvoir les faveurs divines. कुछ फिक्र भी थी On avait quelques inquiétudes en raison de la conjoncture actuelle et en raison du climat, mais Allah, de par sa grâce, nous a protégés des effets néfastes de la situation et tous les participants ont ressenti que l'aide d'Allah ne cessait de pleuvoir à tout instant. बात पर हम अल्लाह ताला का जिस कदर भी शुक्र अदा करें Ainsi, nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour ce faire. तभी अदा हो सकता है जब हम Nous pourrons prouver une gratitude sincère quand nous allons, à tout instant, entreprendre des efforts pour mériter le plaisir d'Allah. तरफ से भी होनी चाहिए ताकि इससे जहां हम Les bénévoles doivent faire preuve de cette reconnaissance afin que nous puissions mériter le plaisir divin अपनी सलाहियत et nous devrons aussi, en raison de cette gratitude, affiner nos aptitudes. तरह शामिल होने वालों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा De même, ceux qui ont participé à la Jalsa Salana doivent prouver leur reconnaissance afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, attirer les faveurs divines होती चली जाएं et afin qu'il y ait des changements purs dans leur vie. जो खिदमत पर मामूर थे कारकुन थे उनका भी इन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए जो Les participants doivent aussi prouver leur reconnaissance फरमाया है à l'égard de ceux qui étaient de service. जो लोगों का या अल्लाह ताला के खुदा ताला के बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ceux qui ne sont pas reconnaissants envers les hommes काम करने ne वालों sont pas reconnaissants envers Dieu. Ainsi, tous les participants doivent prouver leur gratitude envers les bénévoles. जैसे कि मैंने कहा हर लिहाज से शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें De même, les bénévoles doivent être reconnaissants envers Allah l'exalté du fait qu'ils ont eu l'occasion de servir les invités du Messie promis l'Islam ou ceux qui sont venus acquérir la connaissance religieuse. असल में तो जलसा सालाना के मकासद में से एक मकसद ये भी है
En fait, un des objectifs de la Jalsa Salana est de faire naître cette fraternité et de faire naître cette reconnaissance mutuelle qui est exemplaire. यही मोहब्बत प्यार और भाईचारे के जज्बात हैं जिनका इजहार Par la grâce d'Allah, जब हम quand nous faisons montre de cet amour mutuel, हर आने वाले quand nous faisons montre de cette fraternité मुतासर कर à l'égard des Ahmadis et des non-Ahmadis, अलावा eh bien cela impressionne tout invité. हर अहमदी का En sus des événements religieux ou ceux visant à accroître la connaissance, l'exemple pratique de tout Ahmadi इसका वो इजहार laisse une grande impression sur tout invité et ses invités en font mention, हमें जल्द notamment que ce fut au cours de la Jalsa Salana qu'ils ont vu l'exemple pratique des enseignements de l'islam et que cela les a marqués. De petits enfants jusqu'aux vieux ont rendu des services dans leurs cercles respectifs en faisant preuve d'une sincérité extraordinaire. De même, les participants, sans engendrer de la frustration et sans semer le désordre, प्रोग्रामों से इस्तेफादा कर ils ont participé calmement à la Jalsa Salana et ils ont profité des programmes de la Jalsa Salana. के लिए Et cet exemple pratique était pour les gens de ce monde quelque chose d'extraordinaire. अपने Les invités étrangers ont exprimé leurs sentiments à cet égard. पेश करूंगा Pour l'instant, je présenterai quelques impressions de ceux qui ont vécu dans cette ambiance et qui ont annoncé haut et fort que si c'est cela, les enseignements véritables de l'islam, eh bien, en ce cas, il est important de répandre ces enseignements dans le monde entier. साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मशीर सदर मुमलिकत L'ancienne ministre de l'Extérieur du Bénin et conseillère du président de la République, Madame Mariam Boni Diallo, सीनियर वज़ीर हैं a déclaré, कहती हैं कि मुझे इस जलसे के ज़रिए से elle dit, lors de la Jalsa Salana, j'ai eu l'occasion de comprendre en profondeur la Jamaat Ahmadiyya. J'ai été fort marqué par l'organisation de la Jalsa. L'organisation des bénévoles était des plus excellents. La sincérité des bénévoles m'a aussi fort surpris. J'ai analysé de fond en comble l'organisation. D'aucuns examinent tout d'un œil critique. Elle ajoute, mais je n'ai pu voir dans une si grande rencontre aucune lacune. J'ai scruté chaque département d'un œil critique pour constater que l'organisation était hors pair. Quand je regardais les bénévoles, j'ai constaté que petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous œuvraient pour le confort de l'autre. Chacun oubliait son confort pour offrir le confort à l'autre. इन मुस्कुराते चेहरों को जो दूसरे मेहमानों की खिदमत में खुशी Je ne pourrai jamais oublier ces visages souriants qui étaient ravis de servir les autres. महसूस मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं मेरी ख्वाहिश है कि ये इक़दार Ces beaux souvenirs font partie de ma vie. अहमदिया Je souhaite aussi que l'on fasse la promotion de ces valeurs dans notre pays. जवान भी तालीम हासिल करें La Jamaat Ahmadiyya est une académie de formation. On y forme les jeunes de tous les हर pays. तरफ एक भाईचारे का माहौल था D'un point de vue spirituel, dit-elle, il y avait partout ailleurs de la fraternité et cela faisait croître la spiritualité. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait l'expérience de cette atmosphère. माहौल देखा हो Peut-être que les nouveaux invités en ont fait l'expérience pour la première fois. इस्लाम जो अहमदियत पेश कर Madame Boni Diallo ajoute, l'islam que présente la Jamaat Ahmadiyya est le seul à pouvoir offrir la paix au monde et à résoudre tous ses problèmes. जमात का अहमदिया का जो औरतों से खिताब था उस पे Le discours du calife adressé aux dames a laissé sur moi un effet profond. गुलाम से ज़्यादा नहीं Auprès des autres groupes musulmans,
la femme n'est pas plus importante qu'une esclave. Or, dans son discours, le calife a qualifié la femme d'enseignante. Selon le calife, elle a pour devoir d'éduquer les générations futures, ces générations futures qui sont l'avenir du monde. C'est-à-dire que l'avenir du monde se trouve entre les mains des femmes ainsi que l'avenir de la religion. Elle commente, les femmes ont reçu un éminent statut. C'est grâce à cela que l'on pourra établir une société saine imbue de paix. Ilina Callis, membre du Parlement national du Guatemala, a déclaré quant à elle: « Ma participation à la Jalsa Salana était une expérience merveilleuse et émouvante. Il y a un grand changement dans mon opinion à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya. Les médias présentent une image tronquée et effrayante de l'islam, affirmant que l'islam prône l'extrémisme et la haine. Or, lors de cette rencontre, nous avons pu voir l'exemple pratique des enseignements de l'islam, des enseignements pacifiques de l'islam et de la devise de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous et haine pour personne. Cette devise est la seule voie pour établir la paix, la fraternité et la justice dans le monde. Il était fort surprenant, dit-elle, de voir ces bénévoles qui étaient au service de milliers d'invités. Elle a aussi évoqué le discours que j'ai adressé aux dames, où j'ai présenté l'éminent statut des femmes et le fait que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Ensuite, elle ajoute: « Je me suis senti plus à l'aise et plus libre dans le chapiteau des femmes que chez les hommes. » C'est là le meilleur exemple des beaux enseignements de l'islam, notamment que l'islam garantit l'honneur, la protection et la liberté totale des femmes. Je retourne avec l'idée que les préceptes de l'islam prônent la paix et que ces préceptes sont des plus sublimes. Monsieur Sergio Maya, professeur à l'Université nationale du Costa Rica, était aussi présent. Il déclare: « Grâce à cette jalsa, j'ai vu un nouveau visage de l'islam. J'ai vu une communauté musulmane qui est incomparable dans son amour mutuel et qui présente l'image pratique de sa foi. De retour, j'informerai mes amis ainsi que mes étudiants que la Jamaat Ahmadiyya présente l'islam véritable et les beaux enseignements de l'islam et qu'elle applique en réalité sa devise. » Ainsi, ces invités sont des moyens pour présenter notre message aux autres. Monsieur Douglas Monterosso, qui est un conseiller d'un membre du Parlement du Costa Rica, a déclaré: « J'ai écouté avec beaucoup d'attention les discours prononcés par l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai été fort touché par son conseil, à savoir qu'il faut pardonner ses ennemis et prier pour eux. En pardonnant ses ennemis et en priant pour eux, on va se débarrasser de toute rancune. » C'est là un enseignement que nous a donné le Messie premier salam. Il ajoute: « Pareil précepte pourra établir la paix dans le monde. J'ai tiré de grands avantages spirituels et pratiques des discours du calife. J'ai connu les véritables enseignements de l'islam et leur application lors de cette jalsa. » Le représentant du président de Haïti, M. Joseph Perere, a déclaré: « J'avais de nombreuses appréhensions avant de venir à la Jalsa, car je ne connaissais pas les musulmans que j'y allais rencontrer et quelle sera ma situation là-bas. Or, en participant à la Jalsa, tous mes doutes et toutes mes craintes ont disparu. Tout le monde faisait montre d'humilité, de compassion, la fraternité régnait dans l'atmosphère. Je ne suis pas un croyant, dit-il. Or, en participant à la Jalsa Salana et en rencontrant l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, mon cœur affirme que s'il existe une vraie religion, c'est l'islam, l'Ahmadiyya. »
Le président de la Commission sur les droits de l'homme du Burkina Faso était présent lors de la Jalsa Salana. Il a déclaré: j'étais fort étonné lorsqu'on m'a invité à participer à la Jalsa Salana, car n'étant ni membre de la Jamaat Ahmadiyya, ni musulman, on m'a quand même invité à une rencontre islamique. En y participant, j'ai constaté que la Jamaat Ahmadiyya fait montre d'affection à l'égard de tout le monde sans distinction. Elle honore tout le monde de manière égale et elle est attentionnée à l'égard de tout le monde. J'ai écouté de nombreux discours de nombreux leaders religieux. Quand ils parlent, ils donnent l'impression de détenir à eux seuls la vérité et ils jouent avec les sentiments des gens. Or, j'ai écouté avec attention les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Leur point central était l'établissement de la paix mondiale. Et c'est grâce à ces préceptes que l'on pourra établir la paix dans le monde, dit-il. C'est grâce à cela que l'on pourra vaincre le terrorisme et l'injustice. Madame Katharina Sadik était une invitée de la Croatie. Elle relate que j'étais nonne dans une église. À présent, je suis à la recherche de la vérité. L'atmosphère de la Jalsa Salana, les expositions et les informations sur la Jamaat Ahmadiyya m'ont éclairé. Je pense que j'atteindrai bientôt la destination de cette quête de la vérité. Les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya ont laissé sur moi une profonde impression. J'ai tout analysé avec beaucoup d'attention. Un étudiant en gestion des affaires internationales était aussi présent dans la délégation croate. Il a déclaré: j'étais fort impressionné par l'organisation, par l'amour et la sincérité que j'ai constaté lors de la Jalsa. Les petits-enfants qui servaient de l'eau avec beaucoup d'amour et de sincérité, ou ceux qui par le mauvais temps travaillaient dans le parking, ceux qui contrôlaient la circulation, ceux qui étaient pour maintenir la propreté, tout cela a laissé sur moi un profond effet. C'est la première fois que je participe à la Jalsa, mais son souvenir va m'accompagner pour le restant de mes jours. La Jamaat en Croatie doit maintenir un contact permanent avec cette personne. Un couple âgé de la Croatie était aussi présent l'année dernière. Ils sont musulmans et ils étaient présents cette année-ci lors de l'audience qu'ils ont eue avec moi. Ils ont déclaré que l'année dernière, nous étions venus en tant que musulmans ordinaires. Et cette année-ci, nous sommes venus en tant que musulmans Ahmadi. Allah l'exalté accorde de grandes faveurs lors de la Jalsa. Il y a aussi des gens qui se convertissent. Monsieur Salvador Bellaro Jr. est membre du Congrès philippin. Il était aussi présent lors de la Jalsa Salana. Il est une personnalité très importante au sein du Congrès des Philippines. Il relate: c'était pour moi une expérience qui a ouvert mes yeux. J'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre. La grande affection, la courtoisie, ainsi que l'entraide qui règne entre les membres de la Jamaat Ahmadiyya m'ont profondément plu. Ainsi, notre Jamaat doit, durant les jours ordinaires, faire perdurer la bonne impression qu'elle laisse sur les autres. C'est là une grande responsabilité qui incombe à tout Ahmadi. Tout Ahmadi doit laisser cette impression en permanence et non pour quelques jours et par ostentation. Il ajoute: cette expérience m'a beaucoup appris à propos de l'islam. On m'a fait connaître les beaux enseignements de l'islam, chose que j'ignorais dans le passé. En participant à cette conférence, j'ai su que ce que colportent les médias à propos de l'islam et ce que l'on raconte à son sujet n'a en fait aucun lien avec cette religion. Monsieur Darren est chef de la police de Derby City en Irlande. Il a déclaré: कहते हैं कि ये मेरा पहला जलसा सालाना था। जलसे के मौके पर
Il a déclaré: c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana et j'ai eu l'occasion de rencontrer les serviteurs dévoués et de nature noble de la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, les gens sont fort touchés par ceux qui servent lors de la Jalsa Salana. Il ajoute: j'étais fort impressionné par les services rendus par ces volontaires. Ils ne se sont pas contentés de proclamer verbalement la devise amour pour tous et pour personne. Ils l'ont mis en pratique grâce à leur service empli d'abnégation et leur service bénévole. Il déclare: je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé cette grande occasion, de m'avoir permis de réfléchir sur l'islam et de tirer plaisir des programmes de la Jalsa Salana. Il ajoute: j'ai été fort touché par le premier poème présenté avant le discours du calife. Monsieur Arnoud van Doorn des Pays-Bas a déclaré quant à lui: l'atmosphère au sein de la Jalsa était très conviviale. J'ai beaucoup appris lors de cet événement grandiose. J'ai fait des rencontres historiques avec de nombreuses personnes. Il y avait dans l'atmosphère le parfum d'un message positif. J'étais impressionné par la participation des jeunes et leur service désintéressé. En voyant les jeunes travailler, j'ai eu un regain d'espoir. J'ai participé à de nombreuses rencontres des musulmans et des non-musulmans. Or, c'est la première fois que je vois une participation aussi massive des jeunes. Monsieur David Martin, membre du barreau et du conseil de la reine du Royaume-Uni, a déclaré quant à lui: ce que je vais dire ne sont pas mes propos, mais c'est le cri de mon cœur. Je n'ai jamais participé à un événement pareil. J'y ai vu des personnes très bien et une très belle Jamaat. En principe, je suis juif du côté de ma mère, mais je fréquente aussi l'église anglicane. J'affirme haut et fort que je n'ai jamais vu d'événement similaire à la Jalsa Salana. Vous représentez une belle image de l'islam. Je suis fort étonné que la BBC n'a pas fait de documentaire jusqu'à présent sur la Jalsa Salana. On entend qu'ils sont en train de le faire à présent. L'invité ajoute: ils doivent le faire afin que les gens puissent connaître l'opinion, les croyances ainsi que le style de vie des Ahmadis. Monsieur Abdul Kaba de la Sierra Leone relate quant à lui: j'ai été fort étonné par l'organisation de la Jalsa Salana. Si je n'étais pas venu ici, je n'aurais jamais cru en celui qui me dira que 37 000 personnes se sont réunies pendant 3 jours et qu'il n'y a pas eu de heurts. Or, j'ai été témoin de tout cela et je suis fort étonné de n'avoir vu personne se plaindre et de voir toutes ces personnes servir en toute humilité. Ainsi, les invités non-ahmadis sont fort étonnés par nos bénévoles qui accomplissent ce tablier silencieux. Qu'il s'agisse des enfants, des femmes, des hommes ou des jeunes. C'étaient là les impressions de certains non-musulmans. Des musulmans aussi étaient présents. Parmi eux se trouvaient des chefs et des représentants de certains États. Je présente ici-bas leurs impressions. Al-Hajj Mohamed Salim est le vice-président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Conakry. Il a déclaré: j'étais fort impressionné par l'organisation et par la discipline de la Jalsa Salana. En dépit d'avoir beau chercher, je n'ai vu aucun manquement dans aucun département. En dépit de l'envergure de l'organisation et du grand nombre de participants, il n'y avait pas eu de perturbations ou de querelles. J'ai eu l'occasion d'accomplir le Hajj et de participer à des événements religieux dans les pays islamiques. Mais je n'ai vu nulle part ailleurs une organisation aussi parfaite et hors pair. C'est cela l'esprit véritable de l'islam que j'ai vu ici. L'éducation impartie à de petits enfants était extraordinaire. Ils nous demandaient ce dont nous avions besoin et ils nous fournissaient le sourire au visage. Ils ne le demandaient pas une fois, mais à maintes reprises.
des gens de différentes nationalités se rencontraient comme s'ils étaient des frères et des proches. L'invité ajoute: vous êtes les premiers dans votre domaine et vous êtes sur le droit chemin. Je suis sûr et certain que la main de Dieu est derrière vous. Cependant, d'aucuns ne se joignent pas à la Jamaat pour des raisons mondaines. Il ajoute: quand nous retournerons dans notre pays, nous demanderons à l'État de fournir toute l'aide nécessaire à la Jamaat afin qu'elle puisse nous guider concernant les enseignements véritables de l'islam. Monsieur Hassan Keita est le directeur national de la police de la Guinée-Conakry. Il déclare: j'appartiens à la police et c'est pour cette raison que j'ai tout analysé du point de vue de la sécurité. L'organisation de la sécurité était hors pair, je n'y ai vu aucune lacune. Après avoir entendu le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, je me sens fier d'être musulman. Monsieur Ali Kilako est un membre du Parlement de la Sierra Leone. Il a relaté: l'Ahmadiyya présente l'image véritable de l'islam. Les efforts entrepris par les musulmans ahmadis en faveur de la paix sont fort méritoires. Aujourd'hui, le nom de l'islam est associé au terrorisme. Or, les Ahmadis sont en train de démentir cette perception. L'organisation de la Jalsa était hors pair, de petits-enfants étaient de service, et c'était quelque chose de merveilleux à voir. Cela doit suffire pour prouver la véracité de la Jamaat Ahmadiyya, a-t-il déclaré. Monsieur Abdul Rachid du Turkménistan était aussi présent. Il relate: j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya dont la devise est amour pour tous, haine pour personne. J'ai connu cette Jamaat il y a 2 ans de cela grâce à un ami. Depuis que je suis à Londres, je suis entouré d'amour et d'affection comme si je me trouve parmi mes parents et mes proches. Parmi les faits qui m'ont fort impressionné, il y a le fait que le jour où nous sommes arrivés à Londres du Turkménistan, on nous a pris de l'aéroport pour nous conduire à l'hôtel. Là-bas, les jeunes Ahmadis, après nous avoir salués, ont déclaré immédiatement: vous avez accompli un long voyage, vous avez peut-être faim. Mangez s'il vous plaît, ensuite reposez-vous. En entendant cela, je me suis souvenu d'un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un invité qui était venu le rencontrer et que le saint prophète Mohammed lui avait demandé à un de ses compagnons de s'occuper de cet invité. C'était donc un long hadith à propos de l'hospitalité. Ensuite, cet invité a déclaré: en participant à la Jalsa Salana, j'ai compris que j'ai passé toute ma vie à chercher Allah l'exalter, mais c'est ici que je l'ai trouvé. J'ai eu l'occasion de faire la bayra lors de la cérémonie du serment d'allégeance. Il avait fait la bayra et il était très ému lorsqu'il me parlait. Il relate: quand j'ai fait la bayra, j'avais les larmes aux yeux. Et c'était des larmes qui n'avaient pas coulé même après le décès de mon père. Apparemment, elles coulaient sans aucune raison, mais j'ai compris par la suite qu'il y avait un nouvel espoir sur terre. Et il existe une jamaat de centaines de milliers de personnes qui sont incomparables. C'est une jamaat qui est prête à consentir à tout sacrifice pour éloigner le monde des malheurs qui le guettent. Certains nouveaux convertis, lorsqu'ils voient les scènes d'amour et de fraternité, grandissent dans leur foi. Une nouvelle convertie de la Jamaïque, Madame Wilson, relate: les discours du calife, la cérémonie de la bayra en particulier, étaient pour moi des expériences des plus émouvantes. Quand j'ai su que nombre de personnes travaillent ici bénévolement,
je me suis dit que la Jamaat Ahmadiyya doit faire face à de grandes difficultés pour la formation de ces derniers. Mais lorsque j'ai vu les services désintéressés rendus par ces bénévoles, j'ai compris qu'il s'agit d'une Jamaat divine et que le calife reçoit le soutien de Dieu directement. En voyant les jeunes servir dans le parking de gaieté de cœur en dépit du climat inclément, cela m'a fort ému. Je n'ai jamais vu pareille scène dans le passé. Le maire d'une ville de la Côte d'Ivoire, M. Dopé Zodje, a déclaré « Lorsque je me suis converti à l'islam, l'Ahmadiyya, j'ai entendu des points négatifs à propos de l'islam. Je ne savais pas grand-chose à propos de l'islam, c'est pour cette raison que j'étais inquiet afin de savoir si les Ahmadis étaient musulmans ou non. Je me demandais si je n'avais pas commis un péché en acceptant la Jamaat Ahmadiyya. Par conséquent, lorsque j'ai contacté la Jamaat, ils m'ont convié à venir à la Jalsa Salana afin d'observer la Jamaat de plus près. Lorsque je suis venu ici, j'ai pu voir l'islam véritable. Tous les discours du calife débutaient et se terminaient avec le nom d'Allah et de son prophète. J'ai trouvé la réponse à mes interrogations grâce à l'atmosphère qui régnait durant la Jalsa Salana, à savoir si les Ahmadis sont musulmans ou pas. Je peux à présent dire avec fierté que ce qui s'était passé était quelque chose de positif. Les Ahmadis sont les véritables musulmans et je suis certain à ce sujet. Les actes des Ahmadis sont conformes au Saint-Coran et aux propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le maire de Belmopan, la capitale du Belize, était aussi invité à cette conférence. Il s'agit de M. Khalid. Il déclare « Ma participation à cette jalsa était une expérience inoubliable. L'on aurait dit que chaque membre de la Jamaat était à mon service. Cette conférence a fait naître en moi la passion à connaître l'islam. Ici, j'ai appris la leçon de la fraternité et de l'entente que je ramène avec moi dans mon pays. C'est une chose que j'ai remarquée à plusieurs reprises dans divers endroits. Si seulement je pouvais la renfermer dans une bouteille avec moi et la transporter à Belize afin de la partager avec mes compatriotes. Il rapporte ensuite que l'organisation de la Jamaat était extraordinaire. Je me souviendrai toujours de la manière avec laquelle j'ai été accueilli ici. Je vous serai toujours reconnaissant de m'avoir invité à cette jalsa. Il rapporte qu'une fois, j'étais tout seul dans le chapiteau réservé aux invités et certains jeunes sont venus me voir. Je savais qu'ils étaient venus me voir uniquement en raison du fait que j'étais un invité de l'extérieur et que peut-être je me sentais seul. Cela m'a beaucoup touché de voir ces jeunes qui savent comment se comporter à l'égard de leurs invités. Ensuite, la Bayra internationale a aussi un grand effet sur les invités. J'ai déjà mentionné un récit à ce sujet. Voilà un autre récit. Un membre du Parlement croate a aussi participé à la cérémonie de la Bayra internationale. Il s'agit de M. Vikovic Dumango. Il déclare que la cérémonie de la Bayra m'a beaucoup touché. J'ai maintes fois participé à la cérémonie chrétienne du renouvellement du serment, mais la sincérité et le dévouement des membres de la Jamaat que j'ai observé pendant la Bayra internationale étaient de nature merveilleuse et surprenante. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Ensuite, le docteur Hani Rushman, qui est d'origine égyptienne, a déclaré « Lorsque je m'apprêtais à entrer dans le chapiteau principal lors de la Bayra internationale, j'ai vu de longues files et cela m'a beaucoup touché. Il est impossible de voir pareille discipline et pareille organisation en Égypte. Il était tellement touché qu'il s'est joint à l'une des files et il a commencé à faire l'istighfar et à prononcer les mots en arabe. Mais il a seulement répété ces paroles. Cela ne signifie pas qu'il a prêté le serment d'allégeance. Il était emporté par l'émotion
et il a dit qu'il va réfléchir à ce sujet par la suite. Les médias aussi étaient attirés par cet événement. Grâce à l'atmosphère qu'ils ont pu observer, ils sont contraints de publier des informations positives sur l'islam. L'envoyé spécial Sonia de la Salle Stolper a publié un article dans le journal français Libération. Elle rapporte: lorsque je suis arrivé, j'étais un peu inquiète à la pensée que les femmes et les hommes seraient séparés. Mais lorsque j'ai visité la Jalsa, j'ai constaté qu'à la place des femmes, c'étaient les hommes qui préparaient à manger. Et lorsque je suis parti du côté des femmes, j'ai constaté qu'en raison de cette séparation, les femmes étaient plus libres et elles étaient indépendantes et faisaient tout ce que bon leur semblait. Certaines de nos jeunes femmes et de nos jeunes filles qui sont ici en Occident, au nom de l'éducation et au nom de la liberté, disent qu'elles se sentent opprimées. Elles doivent avoir à l'esprit que même les étrangers nous envient. Un journaliste de la chaîne nationale de la Bolivie a rapporté que, aux yeux de l'Occident, l'islam met les femmes à l'écart et ne leur accorde aucun statut. Mais j'ai constaté ici que le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya accorde des prix aux jeunes femmes qui ont atteint du succès dans leurs études et que chacune d'entre elles était appelée individuellement par son nom. En observant cela, je me sens contraint à écrire dans mon journal et de demander aux gens que si dans l'histoire du monde, ils ont vu auparavant un chef religieux qui s'est adressé uniquement aux femmes. Jamais il n'en fut ainsi. Ensuite, une journaliste a commencé à répéter les mots de la Bayra internationale. Elle rapporte: je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je n'ai jamais ressenti une émotion pareille dans toute ma vie. Et j'ai commencé à répéter ces mots inconsciemment. Avant, je croyais qu'afin de faire naître de telles émotions, la musique était primordiale et que sans la musique, cela était impossible. Mais durant la Bayra internationale, j'ai remarqué que ces émotions sortaient des cœurs des Ahmadis et qu'on n'avait pas besoin de musique. Monsieur Carlos Jami Riaz, un journaliste de la Bolivie, rapporte quant à lui: la chose qui m'a le plus marqué à propos de la Jamaat Ahmadiyya est l'effort constant et le zèle en faveur de l'établissement de la paix mondiale. C'est un message qui est très important de nos jours. Et de ce fait, les efforts de la Jamaat Ahmadiyya afin d'unir les gens d'origines différentes et de cultures différentes sur les bases de l'islam, eh bien, ces efforts sont très louables. Il rapporte davantage, j'étais fort stupéfait du fait que des volontaires ont organisé une aussi grande conférence. C'est là la preuve que, peu importe la grandeur de la tâche, cette tâche peut être accomplie avec foi, sincérité et un amour inconditionnel. Il rapporte aussi le discours prononcé par le chef de la communauté à propos des droits et des devoirs des hommes et des femmes a effacé nombre de mes appréhensions. Et la sagesse de l'enseignement de l'islam à propos de la femme et de l'homme a été rendue plus claire pour moi. Et il rapporte aussi que la scène de la remise des prix aux femmes ayant reçu des prix pour leurs études était belle à voir. Cela prouve que les efforts des hommes et des femmes sont importants pour l'établissement de la paix. Tout d'abord au niveau familial, puis au niveau communautaire, et ensuite au niveau national et au niveau international. Il ajoute: le dernier discours a été tout aussi important pour les membres de la Jamaat Ahmadiyya que pour le reste du monde. En tout cas, l'atmosphère de la Jalsa et le comportement des volontaires laissent un effet sur les gens. Et ceci est apprécié par tous ceux qui sont justes. Qu'Allah récompense tous les bénévoles, ainsi que les participants qui, grâce à leurs actions, ont fait partie de ce tablier silencieux. Il ne faut pas oublier ces milliers de bénévoles, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans vos prières.
Cette fois-ci, il y a eu des manquements à cause du mauvais temps. Et de toute façon, il y a toujours des manquements. Mais en dépit de cela, les bénévoles ont œuvré avec sagesse et ils ont travaillé assidûment et ils ne nous ont pas laissé ressentir qu'il y avait ces manquements. La fourniture d'eau s'était arrêtée pour quelque temps, mais en général, tout s'est bien passé. La plupart des participants m'ont fait part de leurs impressions qui étaient bonnes, mais il y avait aussi quelques-unes qui étaient négatives. Comme je l'ai dit, au sein d'une aussi grande organisation, il y a toujours des manquements. Et en tout cas, on doit remercier tous les bénévoles, garçons et filles, jeunes et vieux. Nous devrons les remercier tous. Et je demande aussi aux organisateurs de noter les manquements dans leur livre rouge, et des manquements que je vais leur envoyer. Et ils doivent tenter de combler ces manquements dans le futur. Il y a aussi eu une bonne couverture médiatique. Grâce aux médias, on a publié 358 articles en référence à la Jalsa Salana. Ces articles sont en train d'augmenter. Ainsi, grâce aux médias en ligne, on a réussi à propager le message de l'Ahmadiyya à plus de 36 millions de personnes. Grâce à la télévision et à la radio, on a réussi à transmettre le message à plus de 41 millions de personnes et à 2 millions de personnes grâce à la presse écrite. Grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à transmettre le message à 58 millions de personnes. Environ 250 000 personnes ont suivi mon discours de clôture grâce à la diffusion en ligne de la MTA. Selon une estimation prudente, environ 128 millions de personnes ont reçu le message. Parmi les organes de presse qui étaient présents, il y avait la BBC TV, BBC Radio, ITV, le journal Independent, le journal The Times, le journal Sunday Express, London Evening Standard, la New York Times. Il y avait aussi Facebook Live, il y avait aussi Associated Press, il y avait aussi Press Association, il y avait Special News Agency, IFI, Indian News Agency, PTI, il y avait le journal français Libération et le journal Unilet. Le message de la Jamaat Ahmadiyya et du véritable islam a été transmis à une grande échelle grâce à cette couverture médiatique. Cela doit nous pousser à remercier Dieu. On a aussi eu une bonne couverture médiatique en Afrique. La Jalsa Salana a été diffusée sur la MTA Afrique ainsi que sur 10 chaînes. Et environ 150 heures d'émissions ont été diffusées dans différents pays. Grâce à ces chaînes, le message a été transmis à plus de 60 millions de personnes. Toutes ces chaînes ont diffusé la cérémonie de la Bayra internationale ainsi que l'ensemble de tous mes discours. La chaîne de la Sierra Leone a diffusé plus de 100 heures durant les 3 jours de la Jalsa. Les chaînes Bou et Kanama ont cessé toute leur transmission nationale afin de diffuser l'intégralité de la Jalsa Salana durant les 3 jours. Ainsi, on a pu suivre les 3 jours de la Jalsa dans le pays tout entier. En Gambie, les discours de la Jalsa Salana et d'autres émissions ont été diffusées pour la première fois sur la chaîne nationale. En sus de cette diffusion en direct de la Jalsa Salana, la BBC Uganda avait annoncé la tenue de la Jalsa Salana en langue swahili. Cette chaîne est très largement regardée dans la région. Il y a environ 20 millions de personnes qui suivent cette chaîne. Au Ghana, grâce aux chaînes de télévision nationale et la radio nationale et les articles dans les journaux, la nouvelle de la Jalsa est parvenue à environ 5 millions de personnes. Si l'on additionne tous les médias africains, eh bien, à travers ces journaux et ces chaînes de télé, eh bien, ce message est parvenu à 35 millions de personnes. Tout cela est le fruit de la grâce d'Allah. Nos efforts sont tout à fait insignifiants. Et je tiens à remercier notre département de la presse pour ses efforts et également les départements de la presse des autres pays
qui ont beaucoup œuvré. Qu'Allah les récompense tous. Ces informations qui ont été diffusées sur une large échelle ont permis d'ouvrir les portes pour l'établir et ont permis de présenter la communauté. Qu'Allah nous permette à tous d'être à la hauteur de nos responsabilités et qu'il nous permette de toujours donner présence à la foi sur le monde et de remplir nos devoirs afin que nous puissions être récipiendaires des grâces divines. Il me reste un autre point à aborder cette année-ci, comme l'année dernière. Des khuddam sont venus du Canada. Ils ont travaillé bénévolement et ils ont aidé pour le rangement. Cette année-ci, ils ont réservé un charter pour venir. Ils étaient environ 350 personnes. Ils ont travaillé pendant 4 à 5 jours jusqu'à hier, depuis la fin de la Jalsa Salana. Et par la grâce d'Allah, ils ont accompli un très bon travail pour tout ranger. Il reste une petite partie que les khuddam du Royaume-Uni vont finir depuis hier. Qu'Allah les récompense tous. Les khuddam qui sont venus du Canada sont venus avant la Jalsa et j'espère qu'ils ont bien écouté les discours de la Jalsa. Et s'ils ne l'ont pas fait, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas bien. À l'avenir, lorsqu'ils vont venir, ils doivent écouter la Jalsa pendant les 3 jours et ensuite ils doivent participer dans le rangement après la Jalsa. Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont œuvré lors de la Jalsa, les hommes et les femmes, et qu'ils nous permettent de mettre en pratique ce que nous avons appris au cours de la Jalsa Salana. Après la prière, je vais diriger des prières funéraires en absence des dépouilles. Il y aura la prière funéraire de Mokarama Zakia Begum Sahiba, qui était l'épouse du colonel Mirza Daoud Ahmad Sahib. Et elle était aussi la fille de Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba et de Nawab Abdullah Khan Sahib. Elle est décédée dans la soirée du 23 juillet à la Tahir Heart Institute à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la femme de Saibzada colonel Daoud Ahmad Sahib, qui était le fils de Mirza Sharif Ahmad Sahib. Ainsi, la défunte était la petite-fille du Messie premier d'Islam, ainsi que l'épouse du petit-fils du Messie promis à l'Islam. La défunte était très malade depuis les 3 ou 4 dernières années. Elle était hospitalisée depuis quelques mois. Par la grâce d'Allah, elle avait fait la wasiya et elle l'avait fait depuis très longtemps. Elle avait 5 filles. Sa fille Amtu Shafi Sahiba est l'épouse de Mahmoud Ahmad Khan Sahib, qui est le petit-fils de Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Et le mari d'Amtul Nasran était Sayyid Shahid Ahmad. Une autre de ses filles était Amtul Musawir, qui est l'épouse du docteur Nouri. Et Amtul Maïz, une autre fille de la défunte, est l'épouse de Manzour Rahman, qui est aux États-Unis. Et Amtul Nasir Negata est l'épouse de Raja Abdul Malik. Qu'Allah permette à ses enfants d'exceller en piété et en taqwa et qu'il leur permette de perpétuer les actions pieuses de leurs parents, de leurs aïeux. La défunte Zakia Begum Sahib a eu l'occasion de servir en tant que présidente de la Lejna de Muhammad Ali Society à Karachi. Lorsqu'elle était à Kohat, elle a eu l'occasion de participer dans le travail de la Lejna. Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba avait écrit un article au sujet de ses enfants et elle avait fait les éloges de la défunte, notamment la manière dont la défunte s'était occupée de sa mère quand Nawab Abdullah Khan est décédé. Le docteur Nouri écrit également que la défunte était très hospitalière, elle accueillait et souhaitait la bienvenue à tout le monde. Le docteur Nouri écrit aussi que lorsque moi, en tant que son gendre, je me suis dédié après ma retraite, eh bien, la défunte, ma belle-mère, m'a dit qu'elle désirait avoir un fils et de le dédier. Et comme tu t'es dédié, cela a accompli mon souhait. Qu'Allah élève son rang et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard.
La deuxième prière funéraire est celle de Tariq Mahsoud Saheb, qui était un missionnaire et qui travaillait au sein de la Nazarat Islah Ishad. Il était le fils de Massoud Ahmad Tahir. Le 24 juillet, il est décédé à l'âge de 27 ans à Rabwa par électrocution. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son arrière-grand-père, Mehar Bakhsh Saheb, était le premier Ahmadi de sa famille. Il était originaire du Cachemire. Mehar Bakhsh a prêté allégeance sur les mains du deuxième calife en 1920. Le défunt Tariq Massoud Saheb a étudié à la Talim Islam High School, où il a obtenu son brevet en 2007. Ensuite, il a étudié à la Jamia. En 2016, il a passé son baccalauréat et en 2014, il a complété son cursus de la Jamia. C'était un missionnaire très jeune, mais il était très sincère, respectueux de ses parents et se souciait de ses amis. Malgré le fait qu'il avait une maigre bourse, il a aidé de nombreuses personnes démunies qui ont rapporté qu'il les aidait. Il était sur le point de se marier dans 3 ou 4 jours, mais Allah l'exalté l'a rappelé vers lui. Qu'Allah élève son rang et qu'il fasse preuve de pardon à son égard. Il était moussi. Il laisse derrière lui ses parents, ses 3 frères, Ashfaq Ahmad Saheb, Sarfaraz Ahmad Javed, Ataur Rahim Saheb et sa sœur Fawzia Massoud Saheba. Sa mère écrit: il participait activement dans le système financier de la Jamaat et il nous encourageait également à le faire. Son père ajoute: il avait un très grand amour pour le califat et il était très pieux. Il avait toujours l'habitude de prier en congrégation, même avant de devenir missionnaire. Il attirait l'attention des membres de sa famille vers la prière. Elle ajoute que dès qu'il rentrait après avoir accompli la prière de Fajr, il récitait régulièrement le Saint-Coran. Et en le voyant, nous nous rendions compte de nos faiblesses et nous étions embarrassés. C'était un fils très obéissant. Il s'adressait avec beaucoup d'amour aux membres de sa famille et à ses parents, et il ne s'opposait à personne. S'il y avait un conflit entre quelqu'un d'autre et lui, eh bien, il expliquait son point de vue avec grande patience. Il avait un très grand sens de l'honneur à l'égard du califat. À chaque fois que quelqu'un critiquait le système de la Jamaat ou l'institution du califat, eh bien, il le réprimandait. Il réprimandait cette personne ou il quittait l'assemblée où l'on tenait de tels propos. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde de la patience à ses parents. La troisième prière funéraire sera celle de Shakil Ahmad Munir Saheb, qui était missionnaire en chef de la Jamaat de l'Australie et qui se trouvait à Karachi au moment de son décès. Il est décédé le 31 juillet à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a eu l'occasion de traduire le Saint-Coran en langue maori. Il était originaire de la région de Munger de l'Inde, de la province du Bihar. Son père, Hakim Khalil Ahmad Saheb, était l'un des premiers Ahmadis de la région du Bihar et il avait fait la Bayra en 1906. Il ne l'avait pas pu le faire sur les mains du Messie premier l'Islam. Son père a eu l'occasion de servir pendant 10 ans en tant que Nazir Talim. Shakil Munir Saheb a étudié à la Talim Islam College à Qadian et ensuite il a étudié à Lahore. Il a obtenu son diplôme de master en physique à Dhaka. Ensuite, il a travaillé dans l'enseignement et il a travaillé pendant une longue période en Afrique de l'Ouest. Il servait également la religion pendant cette période. Il a servi en tant que chef officier de l'éducation du ministère fédéral de l'éducation au Nigeria. Il était président régional des missions de l'Est du Nigeria pendant 8 ans. Lui et son épouse ont lancé la Nusrat Jahan Academy à Wa. C'était la première école construite dans le cadre du projet Nusrat Jahan.
C'était la toute première école construite dans le cadre du projet Nusrat Jahan. Le défunt était passionné par le tabligh. Il a organisé 2 symposiums au Nigeria sur les grandes religions et ce sont 2 symposiums qui ont eu un grand succès. Pendant qu'il était au Nigeria, il a écrit de nombreux ouvrages sur l'islam et le christianisme, dont l'Islam in Spain, Shroud and Other Discoveries About Jesus, The Reform, Talim Islam Course Book. Il a également fait construire de sa poche une mission house au Nigeria. Ensuite, le défunt a dédié sa vie suite à un rêve. Le 4e calife a accepté son waqf et il lui a envoyé comme le premier amir et missionnaire en chef de la Jamaat de l'Australie. Le 5 juillet 1985, il est parti pour l'Australie. Il a rencontré des problèmes pour obtenir son visa. L'Australie qui n'accordait pas de visa aux missionnaires musulmans. Sur place, grâce aux efforts de Ijazul Haq Saeb, il a pu obtenir son visa et il a commencé son travail. Il a participé à la construction de la mosquée Baitul Huda en Australie, qui est une très belle mosquée. Le 4e calife avait fait la pose de la première pierre de cette mosquée le 30 septembre 1983 et malgré la situation financière difficile, le défunt a supervisé avec beaucoup d'efforts la construction de cette mosquée et nombre de travaux ont été accomplis grâce au volontariat et lui-même il y a participé. Lors des travaux, un jour, il est tombé d'une échelle et il s'est fracturé le bras. Malgré cela, il a continué la construction de la mosquée. Ainsi, on a pu bâtir une très belle mosquée dans cette région là-bas. Lorsqu'il était parti en Australie, il n'y avait pas d'endroit pour habiter, il y avait juste un hangar en tôle sur le terrain de la Jamaat. Et lui et son épouse priaient dans une partie du hangar. Et ils ont ajouté un toit en toile. Et lui et sa femme habitaient dans cet hangar. Ils ont fait de très grands sacrifices. En 1991, il est parti au Nigeria où il a été transféré. Là-bas, il a servi en tant que principal de la Jamia Ahmadiyya. Ensuite, lors du centenaire de la Jamaat Ahmadiyya en 1989, le 4e calife avait lancé une initiative de traduire des versets choisis du Saint-Coran en 100 langues. On avait attribué à la Jamaat de l'Australie la tâche de traduire ces versets en langue maori. Mais la traduction en langue maori n'était pas du tout satisfaisante. La personne qui avait traduit ces versets avait traduit la Basmala par au nom de Jésus. Ainsi, le défunt a rapporté au 4e calife que la traduction n'était pas correcte. Il a appris la langue maori alors qu'il était très âgé et il a complété la traduction du Saint-Coran. Et en 2013, lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai présenté la traduction en maori du Saint-Coran au roi des Maoris. Le défunt était également présent lors de cet événement. C'était une personne très humble, une personne désintéressée. Il ne convoitait aucune grandeur, malgré le fait qu'il avait traduit le Saint-Coran en langue maori, et il n'en éprouvait aucune fierté. Il a bien gagné sa vie, ensuite il a servi en tant que missionnaire sans recevoir de salaire. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde à son égard, qu'il exalte son rang et qu'il accorde aussi de la patience à son épouse. Qu'Allah l'exalté nous accorde également à l'avenir des missionnaires qui puissent faire preuve de sacrifice et qui soient désintéressés et humbles. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.